Salut tout le monde, très urgent. Voici les plus grandes révélations de l'année. Aujourd'hui, mercredi 20 décembre 2023, un complot de déstabilisation est en cours de préparation contre le Mali depuis la frontière algérienne. Les groupes terroristes de la CEMA sont actuellement en Algérie. Ils ont décidé, depuis l'Algérie, de mettre des blocus à la frontière. Toutes les villes qui sont frontalières avec l'Algérie seront bloquées, ne vont plus rentrer en Algérie. Les commerçants maliens, les transporteurs maliens ne peuvent plus aller en Algérie. Ils ont mis leurs combattants terroristes dans toutes ces frontières. Ils ont mis des blocus partout. Donc, il est temps que les autorités maliennes agissent. Ça, c'est un nouveau complot contre le Mali et le Sahel. Mes chers amis, l'heure est très grave. Après, je vais vous lire le communiqué. Les groupes terroristes de la CEMA ont fait un communiqué spécial par rapport à ça. Je vous dis ça, c'est très sérieux. La deuxième nouvelle est une bonne nouvelle. L'armée malienne, l'armée burkinabé et l'armée nigérienne ont fait plusieurs opérations aéroterrestres contre les voyous armés, plusieurs terroristes. Ce qui m'a beaucoup plu, déjà les terroristes avaient fait des nouveaux recrutements. Donc, quand ils font des recrutements, au moment où ils étaient en train d'entraîner les nouveaux recrues terroristes, l'armée burkinabé est venue les anéantir. Ils sont tous partis à l'opération repos éternel. Bravo au VDP et FDS du Burkina Faso. Chapeau. Mes chers amis, la troisième nouvelle est une bonne nouvelle. Le président Assimi Goïta a reçu l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali, où la Russie a donné des cadeaux au président malien. Un cadeau où il y a la photo du drapeau malien. La deuxième, dans un tableau. Le deuxième cadeau, ça c'est la photo de la ville. C'est la photo du Mali prise par le système satellitaire. Ouais, je vous ai dit que les Russes vont nous donner des satellites. Je vous ai dit, ça c'est des preuves. Après, on va vous montrer ça. Ça, c'est une excellente bonne nouvelle. Donc, mes chers amis, voilà les nouvelles qui sont en cours aujourd'hui. Et enfin aussi, nous avons appris une autre nouvelle. Que la France, voilà, la MONUSCO commence son départ, son retrait. La force onisienne commence à quitter RDC. Ah, bravo, bravo au président Assimi, le président Ibrahim Traoré et le président Tiani. Vraiment, nous avons montré le chemin aux autres pays africains. La force onisienne a commencé son retrait à RDC, République démocratique congolaise. Donc, mes chers amis, nous allons partir avec la première nouvelle. Voilà ce qui se passe. Avant d'aller de cela, je vous prie de venir vous abonner sur ma chaîne YouTube. Quand vous cliquez le lien, le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sekou Toungara, le politologue. Et sur le profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. S'il vous plaît, quand vous voulez vous abonner à votre droite, il y a une écriture noire. Pour certains, c'est rouge, ça dépend des téléphones. C'est écrit s'abonner ou subscribe. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Donc, nous prions tout le monde de venir vraiment s'abonner sur ma chaîne YouTube. J'ai fait des vidéos en français et en bambara. Mes chers amis, bambara djoula. Certains disent djoula. Donc, mes chers amis, allons-y avec la première nouvelle. La première nouvelle aujourd'hui, mes chers amis, les voyous armés de la CEMA. Dans ce document que je vais vous lire tout de suite et qui circule, est signé par Al-Gabas Ak Intala. Les groupes armés terroristes de la CEMA instaurent un blocus côté Mali, Algérie, sur les villes de Menaka, Kidal, Gao et Tombouctou et Taoudeni. Allahu Akbar. Vous voyez, ces voyous, moi je vous ai dit que ces voyous sont en Algérie pour déstabiliser encore. Puisque le Mali, le Burkina et le Niger sont sur le point de créer une nouvelle monnaie, une nouvelle banque, pour mettre fin au franc CFA, pour mettre fin à la France-Afrique. Voilà maintenant, et puis les déplacés qui avaient quitté le territoire malien, burkinabé et nigérien sont en train de retourner petit à petit pour saboter ce beau travail de nos voyants soldats. Voilà maintenant, les farfelis sont allés en Algérie essayer de créer d'autres chaos, comme ils l'ont fait en 2012. Ils n'ont pas encore fini avec leur agenda. Je vous ai dit. Ils ont montré Iyad Agali, ça n'a pas marché.
Ils ont tout fait des tapages. Ils pensaient que si Yagali était à Paris, que nous, on allait trembler. Yagali est qui? Il est caché sur sa cachette. S'il est homme, il n'a qu'à se montrer. Nous croyons, nous faisons confiance à nos voyants soldats. Ils sont en train de faire un boulot remarquable partout au Sahel, au Mali, au Burkina et au Niger. Aujourd'hui, on va vous lire les documents farfelus de ces voyous armés qui se cachent actuellement en Algérie. Et écoutez ce qu'ils ont dit ici. Le président Al-Gabas Aki Intala, président du CSP, voilà. Et regardez ce qu'ils ont dit. Décide l'instauration d'un blocus total sur les axes allant de la frontière algérienne vers les villes du Mali telles que Menaka, Kidal, Gao, Taoudeni et Tombouctou. C'est-à-dire, ils sont en Algérie, ils s'arment comme ils ont fait. Depuis 1960, le Mali avait chassé ces voyous armés. Ils sont allés se préparer en Algérie et en Libye et puis revenir déstabiliser le Mali. Donc, ils sont en train de faire les mêmes choses. Ils ont toujours l'espoir qu'ils peuvent vraiment avoir gain de cause. Voilà maintenant, ils ont commencé leur sale coup, leur sale besogne. Voilà ce qu'ils ont dit ici. L'instauration d'un blocus total sur les axes allant de la frontière algérienne vers les villes de Menaka, Kidal, Gao, Tombouctou et Taoudeni. Ce blocus concerne tous les produits et tous les types de moyens de transport. Vous voyez, les forces CSP, PSD sont chargées de l'application stricte de la présente décision. Tout contrevenant aux dispositions de la présente décision s'expose aux sanctions pouvant aller jusqu'à son arrestation, la saisie ou la destruction de sa gargaison. C'est-à-dire, ils sont déjà là avec leurs forces. Ils ont mis des blocus partout, tous les côtés entre le Mali et l'Algérie. La frontière, il y a plusieurs endroits où le Mali peut être frontalier avec l'Algérie. Ils ont mis leurs forces dans tous ces côtés, sous les yeux des autorités algériennes. Par contre, l'Algérie nous appelle pour négocier avec ces mêmes voyous. Quelqu'un qui veut négocier commence à faire des bêtises encore. Voilà pourquoi moi j'ai dit que ces gens-là n'ont pas encore fini avec leur agenda. C'est des mercenaires au compte de la France pour déstabiliser le Sahel. Ils ne sont pas contents parce que nos parents sont en train de retourner à Kidal aujourd'hui. Ils ne sont pas contents parce qu'il y a 200 écoles qui ont été ouvertes à Tilaberi, au Niger. Ils ne sont pas contents parce qu'on est en train d'ouvrir les écoles au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Ils veulent saboter. Ils veulent tout saboter. Mais Dieu est plus puissant qu'eux. Voilà leur décision farfelue. Voilà ce qu'ils sont en train de prendre comme décision. Ce n'est pas contre le Mali seulement, c'est contre tout le Sahel. Ils veulent créer d'autres déstabilisations depuis le territoire algérien. Donc, les autorités maliennes doivent vraiment dire la vérité aux autorités algériennes. Ils sont en Algérie, ils mettent des blocus à la frontière entre l'Algérie et le Mali. Vraiment, il est temps qu'on parle avec les autorités algériennes par rapport à cette situation. Nous respectons le peuple algérien, mais nous ne pouvons pas comprendre comment les gens qui ont tué les Maliens, qui ont les 100 Maliens dans leurs mains, peuvent aller se cacher en Algérie. Étant là-bas, ils commencent à déstabiliser encore le Mali. Vraiment, il faut que les autorités algériennes fassent quelque chose. Voilà ce que moi j'ai à dire. Donc, ça, c'est la première phase de la vidéo. Donc, voilà le combat. Je vous ai dit que ce combat n'est pas encore fini. Parce que ce sont ces mêmes gars qu'on a chassés en 1960. La première rébellion, c'était dans les années 60, 63, 64. Après, quand on les a bien matés, ils sont allés se préparer. 40 à 50 ans plus tard, ils sont revenus. Ils n'ont pas oublié d'eux. Ils ne vont jamais abandonner leur agenda. C'est là, ils vont mourir. Même leurs enfants, on va leur mettre ça dans la tête. Ils vont devenir comme les armes pour les Occidentaux. Ils vont toujours tenter. C'est pour cela que moi j'ai dit aux Maliens de rester unis. Ces gens-là ne vont jamais abandonner le projet. Même 100 ans, ils vont revenir encore. Ils vont tenter. Peut-être qu'ils vont échouer. Mais il faut que ça trouve que nous aussi, on est sur le bon chemin.
Donc, qu'Allah le Tout-Puissant bénisse le Mali, le Burkina et le Niger. Nous allons partir avec la deuxième phase de cette vidéo qui concerne le cadeau que le président Assimi Goïta a reçu par l'ambassadeur russe. Ça, c'est un cadeau symbolique. Ce cadeau montre que la Russie est engagée à 100% avec le Mali. Écoutons cela. Audience à Koulouba, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu ce matin l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali. Le diplomate était venu remettre la photo immortalisant le drapeau du Mali. Voilà. Donc vous avez dit maintenant, voilà. Je m'excuse. Flottant dans l'espace cosmique et aussi la photo cosmique de la capitale malienne. Le diplomate russe Igor Gramiko, à sa sortie d'audience, répond aux questions de Mamadi. Voilà, écoutons très bien, très important. Hein. Voilà, ça c'est l'ambassadeur russe au palais présidentiel malien. Il y a quelque temps, le cosmonaute M. Sverchkov a visité le Mali et il a transmis les deux cadeaux, c'est la photo de la capitale malienne, faite de l'espace cosmique et le drapeau du Mali. Et aujourd'hui, à la rencontre avec son Excellence, M. le Président de transition Assimi Goïta, je lui ai transmis ces cadeaux. Donc ce sont les cadeaux vraiment précieux. Il s'agit du drapeau du Mali qui a été à l'espace cosmique à bord de stations internationales cosmiques et aussi la photo cosmique de la capitale malienne Bamako. Je suis sûr que le président de transition, son Excellence M. Assimi Goïta, a vraiment aimé ces cadeaux. Voilà. Ainsi, on a profité de l'occasion de rediscuter les questions qui représentent l'intérêt, il s'agit des relations russo-maliennes. Comment se porte aujourd'hui la coopération Mali-Russie? Vous savez, la coopération entre la Russie et le Mali est vraiment multiforme et multi-aspect. On peut en parler beaucoup. Il s'agit de la coopération dans le domaine militaire et technique, humanitaire, éducation, beaucoup. Ah, Dieu merci. Donc, la coopération entre le Mali et la Russie se renforce davantage. On dit bravo. Ces cadeaux-là est symbolique, ces deux cadeaux-là. Cela montre que les systèmes satellitaires là, parce qu'ils ont pris les photos depuis leur satellite comment on appelle là, du Mali. En même temps aussi, il y a le drapeau malien qu'ils ont mis à l'un de leurs satellites. Donc vraiment, on dit bravo au peuple russe. Vraiment, nous sommes de cœur avec vous. Donc ça, c'est vraiment un bon cadeau. C'est un bon signe aussi de la relation maliano-russe. Donc, mes chers amis, voilà, c'était ça. Donc, nous allons partir avec la troisième phase de cette vidéo. Nous disons bravo au FDS. Bravo au FDS et VDP du Burkina Faso. Mes chers amis, le Burkina Faso, le Mali ont fait une grande victoire. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont effectué des opérations aéroterrestres 24 heures sur 24 pendant plus d'une semaine, mes chers amis. Côté Mali, il y a eu trop de bonnes nouvelles. Côté Niger, beaucoup de terroristes, opération et repos éternel. Au Burkina Faso, je dis bravo au pays des hommes intègres. Je vous dis, les forces armées burkinabées ont neutralisé des terroristes et récupéré les sacs de mille, les sacs de riz, les voitures qu'ils avaient volées. Mes chers amis. Et ce qui m'a encore plu, encore de plus, l'armée burkinabé a neutralisé les nouveaux recrues. Les terroristes avaient commencé à faire des recrutements. Ils ont été neutralisés par la puissance de feu de l'armée burkinabé. Nous disons bravo. Mes chers amis, je pense que j'ai la vidéo. Je vais vous montrer. Écoutons. Un tour sur les actions de lutte antiterroriste de ces dernières heures avec les bataillons d'intervention rapide 10 et 11. Nous suivons les offensives à Zanzaka, Itié, Kominyanga et Natiabouani. Voilà. Au cours de ces dernières heures, les unités du 10e bataillon d'intervention rapide ont lancé des offensives audacieuses sur des bases terroristes dans la zone de Zanzaka et Ité, voilà, dans le département de Bondokwi, suite à des incursions terroristes. Deux bases ont été initialement détruites avec plusieurs terroristes neutralisés.
et du matériel encore utilisable saisi. Des téléphones des terroristes. Regarde tout ça là. Ça tous. La nuit du 18 au 19 décembre, les infiltrations de ce bataillon l'ont mené à l'assaut de la grande base de Ité. 2 soldats seront blessés et pris en charge et une quinzaine de terroristes neutralisés. Plusieurs moyens logistiques saisis, dont une importante quantité de munitions de mitrailleuses et aussi 3 véhicules de combat dérobés à l'armée il y a 1 an de cela. Ils avaient volé. Dimanche, les recherches ont permis de découvrir un camp d'entraînement des terroristes dans la zone de Komiyanga, à 20 km à l'ouest, au beau milieu de Komiyanga et Natiabwani. Regardez. C'est l'armée qui est en train de ouais, ça c'est le camp d'entraînement des terroristes comme ça. Le camp d'entraînement des terroristes comme ça. Ils seront verrouillés et frappés avec succès. Ils s'entraînent intensément pendant des heures chaque matin de bonne heure. Ils ont sûrement une action à venir. Ça, c'est le camp d'entraînement des terroristes. Les vecteurs aériens observent le scénario pendant plusieurs jours. Puis ce matin, les pilotes ont décidé de mettre fin à l'entraînement. Voilà. Boum. C'est déjà fini. Ça, c'est le camp d'entraînement des terroristes comme ça, depuis le Burkina Faso. La discipline est de taille quand les appareils font l'approche à l'heure exacte de la pause. Puis à l'heure de la pause, ils vont se reposer sous les arbres et arbustes autour de l'alvéole d'entraînement. Voilà. Ils sont verrouillés immédiatement. Voilà. Le repos sera éternel et l'entraînement est fini. Voilà. Pour toujours. Un missile d'une violence exceptionnelle va frapper leur base d'entraînement jusqu'à anéantissement. Total. Bravo au FDS et VDP du Burkina Faso. Quelle bonne nouvelle. Mes chers amis, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Sékou Tounkara, le politologue. Mes chers amis, quand vous cliquez le lien à votre droite, c'est écrit en noir ou rouge, s'abonner ou subscrire. Vous cliquez sur ça seulement, vous êtes déjà abonné. N'oubliez pas que sur le profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. Et le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sékou Tounkara, le politologue. N'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît. J'ai fait des vidéos en français et en bambara djoula. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.